Avivatech pour nous, c'est une manière de rencontrer des startups tech sur le secteur du tourisme et des loisirs pour se projeter et pour voir un peu ce qui existe. C'est une manière aussi de faire de la veille et puis de se rapprocher enfin des corporates. Venu avec dans l'idée de voir un certain nombre de personnes, donc j'avais calé 4 rendez-vous avant de venir. Je savais que je trouverais aussi d'autres interlocuteurs dans les grands groupes que j'avais identifiés au préalable. On n'a pas de stand, on est plus libre, donc ça permet d'aller d'un stand à l'autre et de faire le tour aussi dans le peu de temps qui reste pour aller voir un petit peu quelques solutions ou start-up. Venu chercher à Avivatech des startups sur la mobilité innovante pour participer à notre concours Overmove. On en a rencontré plein. L'avantage de venir ici à Avivatech pour nous, c'est de les rencontrer directement et de montrer la dimension humaine de notre projet. C'est un grand lieu de la rencontre de l'innovation. Pour BNP Paribas, on est partenaire pour la 4e édition. Ça nous permet, nous, en interne, de rencontrer toute la communauté Y, donc qui est notre accompagnement de l'innovation. C'est également pour voir ce qui peut se faire en innovation, en actualité de l'innovation. C'est l'occasion de se retrouver ici et de pouvoir échanger sur les différents écosystèmes, sur les réussites et aussi tous les métiers BNP Paribas viennent nous voir. Non, ce qui est marquant, c'est vraiment la densité de toutes les startups qu'il y a au salon. On voit toute la technologie qui bouillonne partout en France et est rassemblée ici. Sur le stand d'Orange, j'ai trouvé une start-up avec laquelle je savais qu'il fallait qu'on entre en contact à un moment ou à un autre. Là, ça a été l'occasion de le faire, ce n'était pas du tout prévu, je suis tombé sur la bonne personne. On a d'ores et déjà identifié des pistes de collaboration et de synergie très très fortes ensemble, donc voilà, ça a été la bonne surprise. Il y a beaucoup de monde, donc ça marque à chaque fois, c'est très grand. Et il y a des startups très intéressantes qu'on a rencontrées, dont une qui propose une sorte de bulle dans laquelle on vient connecter son vélo classique et ça nous fait un vélo assistance électrique couvert et avec un siège à l'arrière, voilà. J'en dirai pas plus. Il y a un monde de fous, mais surtout un nombre de startups, d'idées de business assez impressionnant. Et surtout, ce que je trouvais hyper intéressant, beaucoup de grandes boîtes, de grandes entreprises qui s'engagent vraiment dans l'open innovation. Donc il y a deux choses qui m'ont marqué, le robot chien, en termes de robotique, quelque chose d'hyper efficace, hyper stable. Et puis une start-up qui s'appelle XX22 ou 22, je ne sais plus, sur la réalité augmentée et la réalité virtuelle et qui nous a vraiment bluffé dans un business case qui pourrait vraiment nous intéresser dans nos problématiques GRDF.